Vous avez pris place à bord du train numéro 2025 à destination de l'achat d'un voilier. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. On s'est quitté à notre dernier stage en mars 2025, vous vous rappelez ? Là, il est 6h48 du mat, on est le 14 juin et on file visiter notre tout premier bateau. Non, je vous assure qu'il n'y a pas eu de bug dans la matrice, juste un sacré coup d'accélérateur. Retour d'un petit week-end campagnard, on est tranquillement dans les bouchons avec Igor quand tout à coup il me prononce ces mots. Une vie hybride entre Paris et la Bretagne pour passer plus de temps à surfer et naviguer. 30 minutes plus tard, on décide d'acheter un bateau. Bah quoi ? Rien de tel que l'apprentissage par expérience, non ? Trouver un bateau à acheter, c'est pas le plus difficile. La galère, les places au port. En France, certains ports ont des listes d'attente payantes pouvant aller jusqu'à 20 ans, voire plus. Inutile de dire que vu le rythme qu'on est en train d'adopter, on n'aura pas le temps pour ça. Je me plonge donc pendant des journées complètes dans les recherches. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Des vidéos, des cours déglénants, des articles, des livres et je l'avoue, pas mal de ChatGPT en renfort. Avec Igor, on pose petit à petit nos critères. Un monocoque français de 30 à 32 pieds, 6 couchages dont 2 cabines pour pouvoir recevoir un maximum de monde, des voiles et un moteur en parfait état, un budget de 20 000 € maximum, et évidemment une place quelque part dans un port en Bretagne, accessible facilement en train depuis Paris parce que oui, on veut le beurre de micelle et l'argent du beurre. Je tombe sur un premier bateau à visiter à Perros-Guirec, vendu avec sa place au port. En 3 clics, billet de train, réservation du Airbnb pour la nuit, location de voiture, réservation du créneau de visite du bateau, une petite montée d'adrénaline avant de se coucher, et zou, en route. Nous sommes donc dans le train, direction Perros. Juste le temps d'un petit dodo et hop, nous voilà à 10h30 sur le port en train de déguster un petit déj au soleil. La visite est à 14h30, donc on en profite pour découvrir le coin. Et là, gros coup de cœur, tout est beau. Laid under the willow tree, the last weekend of summer, the empire at our fingertips, the autumn to discover. If I would have had the worthiness to be the perfect lover, would you stay under the willow tree when I asked if you would be? On passe rapidement à la capitainerie en quête d'infos. Là, c'est le méga jackpot. Ils ont des places de dispo et sont ok pour nous en garder une, le temps qu'on trouve le bateau de nos rêves. C'est parti pour les visites. Premier bateau, un Jouet 32 de 77. Pas grand chose à signaler jusqu'au démarrage du moteur et là, c'est le drame. Grosse fumée, un bruit d'enfer, next. On se laisse pas abattre. Un gars du port nous indique un autre voilier à visiter. On attrape une galette saucisse et une bolée de cidre à la fête du port et c'est parti dans la foulée pour une deuxième visite. Un First 30, pas mal du tout, proprio adorable, mais on se projette pas tellement et surtout le prix nous fait un peu grincer des dents. Bon, ce sera pas pour ce week-end, mais tant mieux, on profite de la côte de Granit Rose et on rentre à Paris avec une idée fixe, trouver le bateau avant la fin de l'été. Igor, pendant mes recherches, visite un autre First 30 à Quimper fin juin qui nous confirme que c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Le point positif, c'est qu'on commence petit à petit à mieux cerner ce qu'on veut. C'est là qu'on planifie un week-end marathon. 3 visites autour de la Bretagne pour concrétiser le projet. Nous revoilà dans notre petit train de 6h48, direction Morlaix cette fois-ci. Quatrième bateau. C'est un Symphonie 32 de 79 situé au port de Morlaix. Un bateau méga équipé pour de l'hauturier avec un grand tirant d'eau et une seule cabine. Pas vraiment l'idéal pour nos premiers plans de nav. Après plusieurs petits tours dans la ville, on enchaîne avec les 2 dernières visites du week-end. La première en baie de Morlaix et la deuxième à Arzal, l'opposé. Mais bon, on va visiter 2 Atalia. C'est un modèle de Jeannot qu'on avait déjà bien repéré et sur lequel on misait beaucoup. C'est un beau bateau, marin et confort avec 2 véritables cabines et une dérive lestée, ce qui est parfait pour recevoir du monde et s'entraîner sur du côtier. Le premier à Plougasnou était un peu hors de budget, on doit bien l'avouer, même s'il était très chouette. Le deuxième à Arzal était super aussi, mais les voiles étaient vraiment fatiguées et on aurait dû investir dans pas mal de petites choses pour arriver au niveau du premier. Bref, vous l'aurez compris,
c'est à Plouganou qu'on a rencontré Astabuan et 2 jours après, on faisait une offre. Rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures de l'Épicage.